Salut à tous. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi. Bon, j'avais pas prévu de faire quoi que ce soit aujourd'hui, et puis j'ai regardé les informations ce midi et j'ai vu que les nouvelles n'étaient pas très brillantes, très rassurantes par rapport à ce qu'on traverse en ce moment. Alors, partout en France, mais là nous avons été alertés par les autorités, et notamment le SAMU de Lille, que le coronavirus allait être très virulent ce week-end et la semaine prochaine sur les Hauts-de-France. Et d'ailleurs, il nous demande la plus grande prudence et plus que jamais de rester chez soi. Voilà, donc c'est pas très gai tout ça, donc moyen d'évasion, la cuisine. Alors vous allez voir que je me suis un petit peu avancé, mais c'est vraiment parce que, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'était pas prévu qu'on se retrouve aujourd'hui. J'avais prévu de faire cette recette plus tard, mais on peut très bien la prendre en cours. Alors qu'est-ce qu'on va réaliser aujourd'hui? Une brioche tressée. Voilà, donc vous voyez, quand je vous dis que j'ai pris de l'avance, j'ai vraiment pris de l'avance. Hein. Là, la pâte, elle est déjà bien gonflée, ça fait 1 heure qu'elle est en train de lever dans le saladier. Alors pas de souci, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis la recette au début de cette vidéo avec tous les ingrédients. On retrouve souvent les mêmes ingrédients, de la farine, du beurre, de la levure boulangère, un peu de sucre, du sel. Voilà. Et il me restait un fond de mes pralines roses, vous vous souvenez, que j'ai utilisé dans mon kouglof. Je les ai rajoutés. Ça va nous faire une brioche aux pralines roses. Et ça, pour le petit déjeuner le matin, c'est bien sympathique. Donc voilà, donc la recette elle est au début de cette vidéo et on en arrive au moment où la pâte a levé pendant une bonne heure, on va dire. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va réaliser des pâtons qu'on va venir tresser. Alors si vous ne savez pas tresser, trouvez quelqu'un dans votre famille, autour de vous, qui sait le faire, hein. Demandez à... Si c'est monsieur qui est à la cuisine et qui ne sait pas faire de tresse, vous voyez avec madame, avec des enfants, une fille ou autre, hein, peu importe, mais entre nous c'est pas très compliqué. Alors vous avez deux possibilités par rapport à la quantité de pâte, hein. C'est soit de réaliser une seule brioche, vous en faites une grosse. Moi personnellement je préfère avoir 2 petites brioches, donc là j'utilise 2 moules en silicone, c'est très pratique. Pas besoin de beurrer, pas besoin de fariner, on utilise comme ça directement et ça va super bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va fariner le plan de travail. Alors comme je vais en faire 2, je vais couper ma pâte. Alors ne vous inquiétez pas, hein, surtout ça c'est le résultat, c'est normal. Hein, on enlève le gaz de la pâte, donc c'est tout à fait normal qu'elle se retrouve dans cet état. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la pâte qui est fichue, c'est tout à fait logique. Alors vous essayez de faire, si vous faites en 2 comme moi, vous essayez de répartir au mieux, hein, comme vous pouvez. Voilà, et là on va sur le plan fariné, on va essayer de réaliser une pièce qu'on va pouvoir diviser en 3, puisqu'on va réaliser une tresse, je vous rappelle. Donc là, à peu près, hein, attention, on n'est pas non plus... Voilà, il reste plus que vous tombiez sur des morceaux de praline, c'est pas grave. Et puis là, on va réaliser donc, des pâtons. Donc là, c'est parti. C'est moins évident avec les pralines roses. Voilà. Et donc avec les mains, vous faites des... N'hésitez pas à compresser quand même pas mal. Regardez surtout, comparez surtout par rapport à la taille du moule. Donc là, voilà une. Quand je vous dis que c'est important la cuisine, c'est important parce que non seulement c'est bon, mais en plus ça permet vraiment de s'évader, de penser à autre chose. Et j'espère que c'est l'effet que ça vous fait, parce que c'est vraiment l'effet escompté. Ça permet également de communiquer entre nous.
Voilà le deuxième. Vous voyez, vous façonnez comme... ouais, hop. Le tout, c'est d'essayer d'avoir des choses de longueur sensiblement identiques pour pouvoir tresser correctement. Voilà. Et donc là, on va passer au tressage. Faites une jointure au bout. Donc là, hop, comme ceci. Et là, on va commencer à tresser. Et si la jointure n'est pas bien faite, voilà. Et donc là, on commence à tresser comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite. Et en fin de tressage, hop, on refait une jointure. Et on dépose dans le moule. Donc voilà, donc là on a réalisé, bon, c'est un petit peu casse-figure, donc je vais pas trop, mais sinon voilà, on a réalisé une tresse qu'on a déposée dans le moule. Je vais réaliser la deuxième, et puis ensuite on va laisser reposer avec un torchon, on va recouvrir, on va laisser reposer pendant 30 minutes, et on se retrouve donc juste après, à tout de suite. Et salut. Voilà, donc maintenant les deux brioches sont levées pendant 30 ou 40 minutes. Bien levé, comme vous pouvez voir, maintenant ça va se solidifier. Vous voyez, je ne sais pas si vous voulez dire, on est vraiment sur une forme de brioche tressée avec les crânes roses qui ressortent. Ça, à mon avis, ça va être fondant, ça va être superbe. J'ai chauffé mon four, enfin préchauffé à thermostat 680 degrés. On va laisser les brioches 30 minutes au niveau de la cuisson. Alors avant ça, on va faire une petite dorure. Alors il y a deux écoles, il y a la dorure au jaune d'œuf et il y a la dorure au lait. Alors personnellement, moi je préfère la dorure au lait. Pourquoi? Alors ça vient dorer un petit peu moins les gâteaux, les pâtisseries. Par contre je trouve que l'œuf ça laisse un petit goût par rapport au lait qui est neutre. Donc je préfère mettre du lait. Donc un petit pinceau alimentaire. Et puis là on badigeonne de lait, des brioches, tout simplement. Bon, quand on en est là, entre nous, on a fait le plus difficile. On a fait le plus dur. Et là, il y en a qui vont être contents demain matin d'avoir ça au petit déjeuner. Moi aussi. N'hésitez pas à en mettre, c'est du lait, ça va juste légèrement colorer la brioche, ça ne va pas la griller. Et je me répète, mais c'est surtout le fait que ce soit neutre au niveau de l'œuf, ça va laisser un petit goût d'œuf. Et petite touche finale, si vous avez bien sûr, sinon c'est pas grave. Petit grain de sucre. On est sur du gros sucre pour venir en parcelle au niveau de la brioche, comme ça par-dessus, tout simplement. Alors toujours de façon généreuse, vous le savez. Je suis gourmand. Donc voilà, donc là ça va passer au four pendant 30 minutes. Et puis je vous enverrai le petit résultat final à la fin de cette vidéo. En attendant, éclatez-vous dans vos cuisines. Je vous souhaite de passer de bons moments en famille. C'est des choses qui peuvent se faire également en famille. C'est sympa, les enfants aiment bien faire. Et puis ça permet de faire autre chose, de passer un petit peu le temps. Et puis moi, ça permet d'échanger un petit peu avec les personnes qui me regardent et qui me font des petits messages après. Surtout n'hésitez pas à ce sujet. Via Facebook, vous pouvez très bien me poser des questions ou me donner des idées de recettes. Alors à ce sujet, vous avez vu ce matin, j'avais déposé sur le site, sur Facebook, j'avais annoncé pour la semaine prochaine la réalisation de couscous et de Welch, une
spécialité de France. Malheureusement, j'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Je vais continuer à rester confiné, mais c'est pas grave. On fera d'autres recettes. On va aller piocher un petit peu dans les idées, dans les bouquins. Et puis la cuisine, c'est être aussi créatif. Donc on va être créatif et on va quand même s'amuser et on va quand même se retrouver. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao.